Salut tout le monde, je suis très content aujourd'hui de vous retrouver dans cette vidéo pour vous présenter une solution alternative à ce qu'on connaît déjà chez certaines marques, c'est-à-dire le stockage intelligent du photovoltaïque dans une batterie. Et pour ça, aujourd'hui, je vous présente le kit Zendur SolarFlow. C'est parti! Alors Zendur est une marque assez connue quand même dans le monde, je dirais, du stockage d'énergie, notamment sur des power banks qu'on utilise fréquemment pour nos téléphones portables, nos tablettes, nos ordinateurs, etc. Et là, ça y est, Zendur a développé un produit qui permet justement de stocker du surplus solaire quand on a déjà des panneaux solaires. Donc c'est le kit SolarFlow. Donc là, ils m'ont envoyé le kit de base, c'est-à-dire le PV Hub avec une batterie de stockage de 960 Wh. On va arrondir à 1 kWh pour les explications, ça sera plus facile. Et sachant que ce kit est évolutif dans le sens où vous allez pouvoir augmenter vos capacités de stockage si nécessaire. Donc vous allez pouvoir jusqu'à vous équiper de 4 batteries, donc 3 supplémentaires par rapport au kit initial, ce qui vous fait quasiment presque 4 kWh de stockage pour un prix plutôt intéressant. On reviendra sur les tarifs en fin de vidéo. Donc du coup, on va procéder au déballage. Je vais vous montrer un petit peu de quoi est composé ce kit. Donc on va retrouver un premier carton qui va se composer ce qu'ils appellent chez eux du Smart PV Hub 1200. Donc qu'est-ce que c'est? C'est ce qui va être le cerveau du pilotage, je dirais, du solaire, qui va permettre à la fois de réceptionner le photovoltaïque de 2 panneaux de 400 watts. Donc vous pouvez faire rentrer 800 watts de solaire maximum. Et ensuite la sortie vers votre micro-onduleur et aussi une autre sortie qui se situera ici en bas du PV Hub pour pouvoir stocker le surplus solaire. Donc on va déballer ça, on va regarder ce qu'il y a dedans. Donc on retrouve un premier carton avec tous les accessoires, donc il y a pas mal de câbles. Donc vous avez ici notamment le câble de connexion entre la batterie et le Smart PV Hub, 2 rallonges MC4, 4 autres rallonges MC4, donc c'est des tailles différentes. Là on ne voit pas aussi sur le schéma, mais il y a également des adaptateurs. Je vous montrerai au niveau de l'installation comment ça fonctionne, et aussi de quoi fixer le PV Hub à un mur. Donc ça c'est plutôt bien de leur part, comme ça on n'est pas obligé de poser ça au sol, en dessous du panneau, ou voilà. Donc comme ça vous allez pouvoir personnaliser l'installation comme vous le souhaitez. Donc on ouvre le carton, je vous montre quand même rapidement l'intérieur. On retrouve également une notice explicative qui montre déjà plus ou moins le schéma de branchement que l'on va devoir réaliser. Alors c'est un manuel qui est en allemand et en anglais uniquement, mais bon, rien de compliqué. Vous avez aussi également la partie pilotage via votre application, donc ça c'est pareil, on y reviendra tout à l'heure. On retrouve bien le câble d'interconnexion qui ira à la batterie, entre le PV Hub et la batterie. Ici on retrouve 2 petites rallonges MC4. Encore des rallonges MC4 avec les fameux adaptateurs. Donc, vous voyez, parce qu'en fait il va falloir brancher votre micro-onduleur si vous avez un micro-onduleur de 800 watts. Les 2 plus d'un côté et les 2 moins de l'autre. Ici, 2 grandes rallonges MC4, donc ça c'est plutôt cool. Comme ça, si vous n'êtes pas obligé de le coller à votre panneau solaire. Et ici encore une. Donc franchement, on est bien fourni niveau accessoires. Et aussi cette petite pièce qui est en fait une petite antenne Wi-Fi, parce que forcément le PV Hub va falloir qu'il se connecte à votre réseau Wi-Fi pour pouvoir le piloter et lui assigner certaines règles. Et le petit sachet avec des vis de fixation. Et en dessous, on va retrouver le fameux PV Hub. Donc plutôt bien emballé. Alors mine de rien, ça fait son poids. Donc on va retrouver sur la face avant un petit bouton qui va nous servir certainement pour l'appairage Wi-Fi. Ici sur la gauche, comme je disais, l'entrée solaire. Et ici la sortie qui va aller vers le micro-onduleur. Et en dessous, on va retrouver la connectique pour la batterie. Et ici, la petite antenne à visser pour le Wi-Fi. Donc voilà pour le carton avec le PV Hub. Maintenant, on va passer à la batterie. Voilà le deuxième carton. Donc on voit ici la batterie. Sachant que la batterie peut supporter des décharges jusqu'à 1200 watts. Mais forcément, vous serez limité par le micro-onduleur avec lequel vous allez pouvoir vous équiper. Sachant que le micro-onduleur sur le kit de base n'est pas fourni, donc c'est une option à prendre à part. Ils conseillent le Oilmiles HM800 qui propose justement en option sur leur site lors d'achat. Moi Zendur me l'a fourni justement pour faire les tests, mais si vous avez que un micro-onduleur de 400 watts, ça sera possible, mais voilà, vous serez limité du coup à une puissance de 400 watts pour l'injection. Plutôt bien emballé avec du carton recyclé, ça c'est cool. Donc voilà la batterie, donc le modèle c'est AB1000. Il y aura certainement d'autres modèles à mon avis par la suite, peut-être de plus grosse capacité.
Donc voilà la batterie à quoi elle ressemble. Donc sur le côté, on voit bien l'inscription AB1000 Zendur. Et la particularité, c'est que pour les chaîner, si vous en avez plusieurs, il y a simplement à retirer le capuchon et vous retrouvez une connectique mâle pour ici mettre voilà, sur une deuxième batterie. Donc en fait, elle s'empile, elle se connecte automatiquement une fois que vous les posez. Ça, c'est vraiment intelligent de leur part. Donc très pratique. Comme ça évite de rajouter des câbles sur des batteries, encore des câbles et des câbles, toujours des câbles. Là, voilà, ils ont pensé vraiment au système d'empilage et je trouve ça très intelligent de leur part. On retrouve également un système de poignée que l'on peut refermer. Donc du coup, voilà, ça prend toujours un petit peu moins de place. C'est plutôt pas mal aussi comme système. Ça évite d'avoir des poignées toujours fixes qui sortent de la batterie. Là, vous les repliez quand vous n'en avez pas besoin. Donc du coup, là, elles vont nous servir que pour l'installation, pour la positionner. Et après, on pourra les refermer. Voilà pour l'unboxing, la présentation des produits. Je vais vous présenter aussi rapidement le micro-onduleur qui est proposé aussi en option. Donc voilà, donc ici on est sur le HM800 donc de chez All Miles. Donc vous voyez, on va pouvoir mettre justement les deux connectiques de droite et les deux connectiques de gauche directement avec les adaptateurs sur le PV Hub. Et puis après, c'est lui qui va injecter en fait dans votre maison la nuit pour décharger la batterie. Alors après, l'option du micro-onduleur n'est pas obligatoire puisque Zendur a rendu son système compatible avec 99% des micro-onduleurs sur le marché, AP System, Oil Miles, etc., etc. Je vous laisserai aller voir sur leur site internet. Donc si vous êtes déjà équipé de panneaux solaires avec des gros micro-onduleurs, vous n'aurez qu'à prendre leur kit classique, j'ai envie de dire, c'est-à-dire le PV Hub et la batterie. Donc maintenant, on va procéder à l'installation au niveau des panneaux solaires. Alors voilà l'installation. Donc là, on retrouve la batterie, le PV Hub, et pour finir le micro-onduleur de 800 watts. Alors au niveau des branchements, c'est pas très compliqué. Vous branchez la batterie au PV Hub ici avec le câble fourni. Tout est fourni au niveau des câbles, donc ça c'est plutôt bien. Ici, on a mon premier panneau solaire qui est là. Le deuxième panneau solaire arrive sur la deuxième entrée. Ensuite, en sortie, on met les adaptateurs qui sont fournis, toujours pareil, avec les rallonges MC4 également. Donc ça c'est plutôt cool parce qu'au moins vous n'êtes pas obligé de tout concentrer au même endroit. Et donc vous allez mettre les deux plus du micro-onduleur et les deux moins du micro-onduleur. Donc voilà, ici j'ai un plus et un moins, donc j'ai pris le plus ici, que je branche sur le premier adaptateur, plus, et le moins, les deux moins. Donc le moins et le deuxième moins qui est ici. Donc comme ça tout revient au même endroit. Évidemment, moi, mon micro-onduleur, je l'ai branché à une prise secteur pour la sortie. Et au niveau de l'entrée, vous pouvez, si vous avez d'autres panneaux solaires avec les mêmes micro-onduleurs ou des micro-onduleurs de la marque Oil Miles, comme moi par exemple avec mes Synology, j'ai pu mettre tous mes autres micro-onduleurs les uns derrière les autres. Donc comme ça ne perturbe pas mon installation photovoltaïque. Ici, au niveau de l'installation, j'ai posé temporairement derrière les panneaux, mais je vais installer d'autres panneaux sur un mur et je vais fixer tout ça au mur pour que ça soit beaucoup plus propre. Donc le micro-onduleur, le PV Hub et la batterie qui sera posée au sol ou peut-être même posée sur une petite étagère. Bref, je vous montrerai tout ça en vidéo, soit à la fin de celle-ci, si j'ai eu le temps de faire ma nouvelle installation. Sinon, ça sera dans une prochaine vidéo qui sera spécialement dédiée à cette installation. Ensuite, on se retrouve avec des voyants qui se mettent en route une fois l'installation branchée. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à sortir votre smartphone, télécharger l'application Zendur. Et une fois que vous avez créé votre compte, l'application va détecter automatiquement le PV Hub. Et ensuite, il suffit de suivre les instructions. C'est très simple et facile à configurer. Donc maintenant que l'installation est terminée, on va passer sur l'application pour vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Alors la première chose que l'on constate une fois l'installation de l'application et le paramétrage fait du Zendur, c'est des mises à jour. Donc là j'avais deux mises à jour à faire pour le BMS, donc c'est au niveau de la batterie et aussi du PV Hub. Donc j'ai lancé les mises à jour, ça prend un certain temps mais c'est assez rapide. Une fois que les mises à jour sont faites, on va pouvoir passer au réglage au niveau de la charge et de la décharge des panneaux solaires et de la batterie dans votre maison. Donc les mises à jour sont terminées, maintenant on va procéder au choix du micro-onduleur. Donc là j'avais un Oil Miles de 800 watts maximum, donc du coup vous pouvez le déterminer ici dans les réglages, donc c'est plutôt pas mal. Donc en fonction de votre micro-onduleur, vous pourrez le choisir.
Et ensuite, vous devez déterminer une puissance de sortie dans votre maison. Donc c'est pas, moi je pensais que le réglage se faisait uniquement sur la puissance de sortie de la batterie, c'est-à-dire combien on voulait que la batterie injecte dans la maison le soir, par exemple quand il n'y a plus de solaire. Ben non, ça marche pas comme ça. En fait, vous êtes obligé de choisir une puissance de sortie en fonction de ce que vous avez besoin pour votre maison. Donc généralement, c'est avec le talon de consommation, hein. Donc si vous avez 200 watts de consommation, il faudra indiquer par exemple 200 watts. Donc pour pouvoir régler justement cette charge, cette décharge en fonction de ce que vous avez besoin, donc on l'a vu, c'est au moment où vous devez choisir votre puissance au niveau de votre micro-onduleur et ensuite la puissance de sortie. Donc c'est en haut à droite ici, réglage, et vous appuyez sur la limite de décharge. Donc vous appuyez ici, voilà, et ici vous pouvez régler la puissance de sortie vers la maison. Donc ici par exemple j'ai réglé sur 120 watts, puisque finalement je préfère que la batterie se recharge dans son intégralité, et une fois que la charge est terminée de la batterie, normalement il y a ce qu'on appelle un contournement au niveau de l'application, et vous allez avoir justement toute la production solaire qui est réalisé par vos panneaux solaires, qui va être directement injecté dans votre maison. Donc là, il n'y a plus de question de puissance de sortie minimale que vous avez réglée. Si vous avez réglé comme moi par exemple 120 watts et que la batterie est à 100%, alors le mode contournement se mettra en route et ça vous donnera le maximum des panneaux. Donc si vous aviez par exemple 600 watts de production solaire, eh bien, ça injectera les 600 watts dans la maison. Mais ensuite, vous avez différents modes possibles qui vous permettent de justement choisir un certain type de réglage. Vous n'êtes pas obligé de laisser comme ça. Donc ça va se passer dans le mode énergie, donc ici en bas de l'image. Et vous avez ce qu'on appelle, si vous défilez un petit peu plus bas, le plan énergétique. Donc qu'est-ce que c'est que le plan énergétique? Donc on clique dessus. C'est ce qui va vous permettre justement de mettre une priorité sur la recharge de la batterie, ou alors faire des plages de réglage différentes. Donc si vous savez que par exemple vous avez une consommation de 200 watts entre telle heure et telle heure, puis après 300 watts et puis après moins 100 watts, eh bien vous pouvez choisir des plages de puissance qui seront réglées automatiquement. Donc par exemple si j'appuie sur mode de rendez-vous, ça s'appelle comme ça. Alors c'est pas hyper bien traduit, mais quand vous balayez un petit peu tous les paramètres, vous allez vite vous rendre compte de leur fonctionnement. Donc je modifie le programme de sortie. Et par exemple, ici, j'ai programmé différentes puissances de sortie. Alors là, j'y ai toujours mis 100 watts pour les différents réglages pour la vidéo. Mais il suffit après de modifier. Vous pouvez choisir en fonction de la semaine, donc ça c'est plutôt pas mal. En fonction des heures, par exemple à 11 heures, je veux une sortie de plutôt 200 watts. Alors là, pour ce mode de fonctionnement, par contre, vous serez limité à des plages de 100 watts par 100 watts. Vous ne pourrez pas mettre 110 watts, 115 watts, 120 watts, donc il faudra plutôt bien choisir la plage d'injection que vous le souhaitez. Donc par exemple, ici je fais 11 heures. Donc on peut voir ici qu'à 11 heures, j'aurai une plage de sortie photovoltaïque de 200 watts. Alors bien évidemment, si votre photovoltaïque est assez puissant pour vous donner 200 watts, si par exemple c'est nuageux ce jour-là, et bien, ce qui se passera, c'est que ça prendra tout ce qui peut au niveau du solaire et le complément sur la batterie. Donc le premier mode, qui est le mode priorité batterie, est plutôt un mode qui va privilégier la recharge quasiment à 100% de votre solaire dans la batterie, en vous laissant une limite quand même de 100 watts pour votre maison. Donc là, par exemple, si je règle sur ce mode, vous pouvez voilà, choisir ici différentes plages. Donc vous pouvez la réinitialiser et la modifier comme vous le souhaitez. Donc par exemple, si vous voulez commencer à charger à 7h30, 8h, 9h du matin jusqu'à 5h de l'après-midi, eh bien ça, dans cette plage horaire, vous n'aurez que 100 watts pour votre maison et tout le reste pour la recharge de la batterie. Ensuite, vous avez un mode qui s'appelle mode d'appareillement intelligent. Donc ici, ça va fonctionner avec les smart plugs, puisque oui, Zendur vend en option des smart plugs. Donc moi, ils m'en ont envoyé une, donc j'ai pu faire le test. Donc quand vous choisissez ici ce mode, eh ben, vous pouvez choisir par exemple le smart plug que vous souhaitez. Donc ici par exemple je choisis la smart plug que j'ai appairée. Le paramétrage se fait exactement de la même manière dans l'application Zendur. Vous appuyez sur le petit plus en haut à droite sur la page d'accueil de l'application et puis vous pouvez installer votre smart plug. Elle sera ensuite détectée au niveau du SolarFlow. Donc vous la sélectionnez et ce qui va se passer, c'est que la batterie va se décharger uniquement à la puissance que vous avez demandé. Donc là par exemple, mon ordinateur qui est en train de consommer 12 watts, la batterie va injecter les 12 watts uniquement dans ce mode.
Donc ici, par exemple, j'avais fait une capture d'enregistrement de l'application au moment où j'avais utilisé justement le mode d'appareillement intelligent. Pardon. Donc là, vous voyez, le smart plug détectait 189 watts. Et donc, on va voir que la batterie s'adapte à cette puissance et va injecter uniquement les 189 watts. Donc, il faut attendre un petit peu le temps que voilà, l'information remonte jusqu'à l'appareil et que la batterie monte en puissance tout doucement. C'est pas instantané. Il y a toujours un petit délai au moment où vous allez choisir une puissance, si vous allez la changer en cours de route. Ça va baisser doucement ou ça va augmenter doucement. Donc là, vous voyez, on monte progressivement au 189 watts qui est détecté par la prise connectée. Et le dernier mode que l'on a, c'est le mode Smart CT. Donc le mode Smart CT, ça fonctionne avec des appareils différents qui sont reconnus justement par Zendur SolarFlow. Donc par exemple ici, si on va voir un petit peu le mode, on regarde appareil de soutien, donc on peut voir que Zendur propose ce qu'on appelle un satellite monitor CT, donc je ne sais pas trop à quoi ça correspond, mais à mon avis, ça doit être comme une sorte de pince ampère-métrique ou un truc comme ça qui permet de voir vraiment toute la consommation de la maison. Et même chose pour la marque Shelly, donc là ça fonctionne aussi avec les Shelly Pro 3EM. Alors c'est dommage, parce que moi je possède justement des pinces ampère-métriques Shelly EM. J'aurais bien aimé que ça soit également compatible avec ces modules. Malheureusement non, c'est uniquement les Shelly Pro 3EM. Chose à savoir qui est quand même très importante au niveau justement du système SolarFlow, c'est que par exemple quand la batterie est complètement déchargée, elle s'est vidée toute la nuit. Par exemple ici on peut aller voir sur la journée d'hier. Je vais vous montrer un petit peu comment ça s'est passé. On peut voir ici entre minuit et on va dire 2 heures, je crois que c'est à peu près 2 heures du matin, ouais, 1 heure, 2 heures du matin. Donc elle s'est bien déchargée à la puissance demandée qui était d'environ 120 watts. Et on peut lui mettre une consigne pour protéger la batterie pour qu'elle ne se décharge pas à au-delà d'un certain pourcentage. Donc moi je l'ai réglé sur 5%, donc au-delà de 5%, ça s'arrête. Et elle va se mettre à se recharger le matin. Donc ici on peut voir que mon plan énergétique était de 120 watts minimum d'injection pour la maison. Et forcément tout le reste va aller dans la batterie. Ça ne va pas forcément attendre le plan énergétique que vous avez proposé. Donc par exemple ici je vais vous montrer en direct. Donc plan énergétique, je vais choisir le mode de priorité batterie pour que ça recharge par exemple jusque allez, on va dire de midi à 17 h de l'après-midi. Donc j'enregistre. Et vous allez voir qu'en fait la batterie se recharge quand même de toute manière jusqu'au 100%. Donc pour moi ça ne fonctionne pas. Je ne sais pas si c'est un bug logiciel, si ça va être mis à jour, ou alors j'ai pas encore complètement compris le fonctionnement justement de cette batterie ou de ce système. Mais là vous voyez actuellement j'ai 245 watts de solaire, c'est en train d'augmenter un petit peu. Il m'injecte bien mes 120 watts comme demandé initialement dans les paramétrages de limite de décharge. Donc vous voyez ici en bas en gris, sortie vers la maison 120 watts. Donc peut-être qu'il se base sur ça en priorité et injecte tout le reste justement dans la batterie. Et bien que j'ai demandé justement le système à partir de la recharge dans le plan énergétique ici entre midi et 5 heures. Donc là, il va forcément baisser ma puissance à 100 watts au niveau de la maison. Donc ça, c'est sûr, ça fonctionne. À partir de midi, il va me baisser ma puissance à 100 watts. Par contre, pour autant, comme j'ai demandé aussi une injection de 120 watts minimum, enfin maximum même, au niveau de la maison, du coup, il profite de ces 120 watts pour la maison et tout le reste l'injecte dans la batterie. Donc du coup, ce mode d'énergie n'est pas vraiment très intéressant, puisque de toute façon, si vous avez minimum un panneau solaire de 400 watts, et que vous injectez que 200 watts, forcément, dès qu'il va dépasser, il va forcément injecter le surplus dans la batterie et pour ne pas le perdre. Par contre, chose à savoir, c'est que si vous n'avez pas assez de solaire, par exemple ici vous voyez je demande 120 watts pour la maison, donc forcément je suis à 255 watts de solaire, donc il y a largement assez pour mettre à la fois dans la maison et dans la batterie. Par contre si j'avais un talon de consommation de 300 watts, eh bien, chose à savoir qui est bizarre quand même, c'est que la batterie va se recharger jusqu'à ce qu'elle ait certainement un certain nombre de pourcents autorisés à pouvoir après ensuite redécharger s'il n'y a pas assez de solaire. Donc je m'explique, si par exemple je demande 300 watts, donc là vous voyez la batterie est à 10%. Donc on va faire le réglage, je vais enlever le plan énergétique, hop, je décoche, j'enregistre, donc là il n'y a plus de consigne. Tout ce qui se base, c'est sur la puissance de sortie que j'ai réglée ici dans la limite de décharge, donc 120 watts. Donc lui, il m'injecte 120 watts dans la maison et tout le reste dans la batterie. Ce qui est logique, ça c'est le fonctionnement, je dirais, normal. Là, vous voyez, j'ai que 237 watts de solaire. Je vais demander 300 watts. Donc on va pousser un peu plus loin.
Je vais monter à 300 watts de solaire pour la maison. Donc à peu près. Donc là, par contre, on peut régler au watt près. Ça, c'est plutôt pas mal, contrairement aux autres modes. Voilà, c'est parti. Et bien, vous allez voir qu'en fait, comme il n'y a pas assez de solaire, bah, ce qui va se passer, c'est qu'il va utiliser la batterie en complément. Et c'est pas forcément ce qu'on aimerait avoir. Moi, c'est ce que je te trouve dommage, c'est qu'on ne peut pas choisir vraiment ce que la batterie peut faire. On peut simplement choisir la puissance qu'on veut mettre dans la maison. Et c'est à partir de là que tout va je dirais, se régler automatiquement. Donc là, vous voyez, j'ai 128, 138, 140 watts qui s'injectent dans la maison. Et voilà, donc là, comme il constate que j'ai pas mes 300 watts demandés, eh bien, il tire le complément de la batterie. Mais si j'aurais préféré, peut-être que j'aurais préféré justement, tant pis, j'ai pas 300 watts pour ma maison, mais j'ai 200 watts, ça me suffit pour la maison quand même. C'est pas grave, je tire un peu de DF. Et après, le surplus de la batterie, garde-le pour moi le soir. Bah ça, on peut pas le choisir. Malheureusement, voilà, c'est le fonctionnement qui est comme ça. Donc moi, je trouve ça un petit peu dommage. En gros, le réglage ne se fait que sur l'injection de la maison et pas sur combien je veux mettre dans la batterie. Ça va être complètement automatique, c'est pas à vous de le régler. Donc c'est pour ça qu'il faudra être très judicieux sur la puissance de sortie que vous voulez mettre dans votre maison. Alors, à contrario, l'avantage, c'est que si vous connaissez parfaitement votre talon de consommation, ben, vous ne ferez jamais d'injection dans le réseau, donc vous ne perdrez jamais d'énergie. Ça, c'est plutôt intéressant dans ce côté-là, parce que tout sera stocké dans votre batterie. Sauf bien évidemment, comme je l'ai montré tout à l'heure, si elle est à 100%, là évidemment ce qui va se passer, eh bien, c'est qu'une fois que la batterie est à 100%, si vous produisez 600 watts de solaire mais que vous n'avez besoin que de 200, eh bien, il injectera quand même les 600 watts dans la maison. Donc voilà, c'est tout pour la présentation du Zendur SolarFlow. Alors il y a des choses très intéressantes quand même à dire sur ce Zendur. Donc le système est plutôt pas mal et plutôt bien pensé, mais il ne sera pas destiné à tout le monde. Pourquoi ? Les gens qui n'ont pas encore de photovoltaïque et qui voudraient mettre 1, 2, voire 3 panneaux solaires, plus un système de stockage comme celui-ci, ça sera parfait puisqu'ils n'ont pas d'équipement et le seul point de gestion pour le surplus solaire sera justement ce SolarFlow qui va gérer toute la partie surplus solaire pour le stocker dans la batterie. Donc ça c'est parfait, ça sera restitué en temps réel en fonction des conditions climatiques. Par exemple, il y a un grand soleil, vous produisez 600 watts, vous demandez 200 watts dans votre maison, vous aurez bien vos 200 watts dans la maison et 400 watts dans la batterie en cours de rechargement. Le seul petit hic, c'est que quand la batterie sera pleine, et bien forcément tout le solaire qui sera généré par les panneaux sera injecté dans la maison. C'est un moindre mal puisque, mine de rien, vous pouvez quand même stocker quasiment 1 kWh de solaire dans une batterie et qui sera restitué au moment où vous en avez besoin. Donc si vos panneaux descendent par exemple en dessous des 200 watts par rapport à la consigne que vous avez prédéfinie, eh bien la batterie prendra le relais pour injecter ce qui manque. Donc pour une installation comme ça, c'est vraiment parfait. Par contre, maintenant, pour les gens qui ont déjà du photovoltaïque, je pense à ceux qui ont déjà des panneaux solaires, voire même surtout des gens qui ont déjà un routeur solaire comme moi, eh ben, ça ne va pas très bien marcher puisque forcément le surplus solaire, vous l'utilisez directement avec le routeur et ça chauffe votre ballon. Là, en même temps, vous allez vouloir recharger la batterie, donc c'est pas très intuitif, ça va pas marcher très bien ensemble. En tout cas, c'est mon point de vue, c'est ce que moi j'ai pu constater dans mon installation. Il faut que je joue un petit peu avec l'injection du solaire de 2 panneaux sur lesquels le SolarFlow est connecté pour pouvoir recharger la batterie. Mais moi, en même temps, j'ai pas forcément envie que dès que les panneaux solaires descendent en dessous de la consigne que j'ai indiquée, décharge la batterie dans la maison, parce que j'ai d'autres panneaux solaires, donc j'ai pas besoin d'avoir cela, puisque je veux en même temps chauffer mon ballon avec le routeur solaire, et aussi en parallèle, je veux recharger des batteries de stockage, comme les EcoFlow. Donc vous voyez, une installation comme ça, c'est vraiment pensé pour à la base le balcon, puisque c'est comme ça que c'est présenté aussi sur leur site. Donc les gens qui n'ont pas forcément une maison, mais qui ont un appartement et qui veulent mettre des panneaux solaires sur le balcon, alors on va passer tout ce qui est réglementation, copropriété, etc. On va dire que vous avez les autorisations. Bah, c'est parfait, vous mettez 2 panneaux solaires sur votre balustrade, ça va vous injecter que ce que vous avez besoin, 100, 150, 200 watts, ça va falloir bien le déterminer par contre. Ça c'est sûr. Et puis voilà, puis après le surplus, ça sera stocké. Et dès que la puissance va baisser parce qu'il y a des nuages ou alors parce qu'on arrive en fin de journée, eh bien toute la batterie va se vider dans la maison à la hauteur de la puissance que vous avez définie. J'insiste sur ça, sur la puissance définie à injecter dans la maison, parce que si vous calculez mal votre talon de consommation,
eh bien, s'il y a une baisse de puissance, comme je disais, avec voilà, des nuages ou en fin de journée, que vous avez réglé votre talon à 200 watts, alors qu'en fait vous êtes plus autour des 150, 160 watts, eh bien, vous allez vider votre batterie pour le réinjecter dans le réseau gratuitement à Enedis. Donc ça, c'est vraiment dommage. Voilà, donc il y a ce point-là qu'il faudra être très vigilant. Pour moi, le seul point faible hein, qu'on peut lui donner, et ça c'est mon point de vue, et c'est surtout par rapport à mon installation, hein, c'est qu'on ne peut pas régler combien je veux mettre dans la batterie à telle heure, à tel moment, etc. etc. Ça va toujours gérer automatiquement. Tout ce que vous pourrez régler, c'est la puissance d'injection dans la maison, peu importe que ça soit du solaire ou de la batterie. C'est ça qui est dommage. Moi, j'aurais préféré, par exemple, dire entre 8 h du matin, le lever du soleil, jusqu'à midi, tu m'injectes tout ce que tu peux en solaire dans la maison. Comme ça, si j'ai un routeur solaire, eh ben, ça va prendre une partie du solaire pour le mettre dans le ballon d'eau chaude. Et puis, entre midi et, je sais pas, 15-16 heures, tu me recharges la batterie. Comme ça, après, tu me dis, j'autorise la décharge le soir. Bah, tout ça, on ne peut pas. Alors peut-être que ça sera possible dans l'avenir avec des mises à jour, et je le souhaite parce que si ça vient arriver avec des mises à jour comme ça et qu'on peut régler à la fois soit la batterie, soit l'injection dans la maison, là le système sera complet et on pourra comme ça gérer aux petits oignons son photovoltaïque dans sa maison, à la fois des batteries, à la fois autre chose si vous avez un routeur solaire. Bref, honnêtement, ça sera parfait si plus tard on a des mises à jour dans ce sens-là. Ou alors il va falloir s'équiper de smart plug, hein, comme celles qui m'ont envoyé, que je vous ai montré en vidéo, que j'ai pu tester. Mais à ce moment-là, il va falloir en mettre partout et on va se rapprocher du système que EcoFlow propose avec leur Power Stream et les smart plugs. Donc honnêtement, ces petites prises-là sont vraiment très intéressantes, mais il va falloir en mettre partout. Et en plus, il y a des endroits où on ne peut pas forcément mettre de smart plug. Hein. Je pense par exemple des gros systèmes d'installation comme des plaques à induction ou même un ballon d'eau chaude. Tout à l'heure, j'en parlais. Voilà, c'est pas prévu pour, là c'est plus pour mettre sur des télés, des PC, éventuellement une cafetière, bref. Alors on peut quand même pas mal, je dirais, gommer le temps de consommation en mettant un petit peu partout, mais forcément votre facture va augmenter puisqu'on est autour des 29, je crois 29 euros, 30 euros la Smart Plug. Donc au niveau du tarif, le kit de base, la batterie plus le PV Hub, on est à 999 euros en ce moment en promo. Et avec mon code de réduction, vous pouvez gagner 60 euros également en plus. Donc ça fait toujours baisser la facture, ça fait toujours plaisir. Ensuite, si vous voulez le micro-onduleur HM800 de chez Oilmiles en plus en option, il faudra compter 200 euros de plus. Voilà, donc je vous ai présenté le Zendur Solar Flow en vous donnant mon avis, mon expérience. Donc ça fait à peu près une semaine que je l'ai, que j'ai pu le tester dans différentes conditions. Bon, j'ai eu quelques petits bugs, je vous le cache pas, mais il y a des mises à jour, donc ça veut dire que ces bugs sont corrigés, sont pris en considération par Zendur, et donc ça veut dire que c'est quelque chose qui va être évolutif dans le temps. Ça, c'est plutôt un bon point. Voilà, si cette vidéo vous aura plu, comme d'habitude, mettez le petit pouce en l'air, ça fait vraiment plaisir. Si tout ce système vous intéresse, n'hésitez pas à les voir en description. Tout y est, les liens d'achat, le code promo, comme je disais, qui vous fera gagner 60 euros. Et vous retrouverez aussi justement toutes ces informations sur mon site internet. Voilà, donc on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde!